Hey yo les Genin, c'est l'Ermite et vous êtes bien sur la chaîne de l'Ermite légendaire. Déjà la 200e vidéo de la chaîne. Comment ça, on s'en fout? Ouais? Bon, tant pis. Allez, ok, puisque c'est ça, on passe au chapitre 1151 de One Piece, qui s'intitule « J'ai compris ». Allez, générique. Le pèlerinage de Yamato se poursuit et cette dernière s'essaye au sumo. Et on n'aurait pas craché sur une petite tenue traditionnelle quand même, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Bref, Doré et Brogy en mode démon clament l'ère de la guerre ouverte. Et ils en ont après la tête du vieux Jarl. Les géants se font retourner les uns après les autres, sans mauvais jeu de mots, et la représentation se fait sous forme d'une partie de Go, une sorte de jeu d'échecs japonais, en somme. La double page qui suit illustre le chaos qui est en train de s'emparer de l'île d'Elbaf. Saint Killingham nous dévoile sa forme hybride, alors qu'au loin, Usopp est désespéré de voir ses maîtres renier leur honneur en devenant des démons. Bah c'est pas vraiment comme s'ils avaient eu le choix, Kono. On en parle de toi? C'est quand que tu brilles? Oh, on t'attend. Je te rappelle que c'est censé être ton arc. Sors-toi les doigts du cul! Petite discussion en mode tea time entre Imusama et ses chevaliers divins. Et celle-ci livre ses intentions de détruire le cœur d'Elbaf, rien que ça. Autre déclaration digne d'intérêt, cette dernière lâche que le roi Harald aurait fait capoter autrefois sa tentative de contrôler Elbaf. Ah ouais, quand même, il pèse le mec, hein. Pendant ce temps, Chopper et Gaban poursuivent leur chute jusqu'au royaume des morts. Ça va, la vue est belle. Le médecin des Mugi amortit leur chute grâce à son guard point, on n'en attendait pas moins de lui. Le groupe de Luffy comprend qu'il se passe quelque chose au royaume du soleil et décide d'aller chercher Chopper et Yasan. Pendant ce temps, Gerd observe Loki discuter via son Dendenmushi, enfin son escargophone quoi, et il tape la discute avec une personne nommée Mossa, qui le remercie pour les moments de paix inestimables de leur discussion passée avant de raccrocher en disant qu'il lui sera impossible de reparler avec lui avant un moment. Très mystérieux tout ça. Mossa, homme ou femme? On met une petite pièce dessus, hein? Est-ce que ce serait pas un membre du gouvernement mondial ou de l'armée révolutionnaire? Gerd troll Loki et semble voir sous un œil nouveau. Arrivé à destination, le Monster Trio découvre que Yasan est en vie et qu'il était autrefois l'une des ailes de Goldie Roger. Luffy félicite Chopper qui nous fait du Chopper. Hein. Oh, si tu crois que ça me fait plaisir. Gaban est désigné comme le troisième plus fort de l'équipage de Loro Jackson. Mais un peu comme ces rageux de Sanji et Zoro, il n'accepte pas ce classement et dit qu'il était le numéro 2. Ah, ça devait donner avec Riley niveau prise de bec. Hein. Mais soudain, un éclair noir de haki perce la mer des nuages jusqu'au monde des morts. Et Luffy semble avoir compris. A-t-il reconnu inconsciemment le haki de Imusama? Un haki qui pourrait peut-être lui être familier. Le groupe décide alors de remonter au royaume du soleil. Et Loki semble être de la partie. Et voilà les Genin. Bon, c'est fini pour cette review. Du lourd quand même, hein. Quelques belles choses. Probablement un team-up Luffy, Loki versus Im-sama la semaine prochaine, du moins j'espère, si cette dernière n'a pas taillé la route direction Marie-Joise. Rappelons-le, dans les chapitres précédents, elle indiquait que Marie-Joise était en proie aux flammes. Est-ce dû au fait qu'ils subissent une attaque peut-être de l'armée révolutionnaire ou pourquoi pas de l'armada de Marshal Dietrich? Réponse prochainement, on l'espère. Je suis également très curieux d'en savoir plus sur Mossa, l'ami de Loki. Homme, femme, membre du gouvernement mondial ou de l'armée révolutionnaire ou encore d'autre part, ça pique ma curiosité. Et j'ai vraiment très hâte d'en savoir plus aussi sur le passé de Harald et de Loki. Qu'est-ce qui s'est passé? N'oublions pas qu'avec son Domi Reversi, Im-sama fout le sbul, mais comme jamais. Ce serait pas dingue d'imaginer qu'elle l'a déjà utilisé, notamment sur Harald et ses hommes par le passé, poussant ainsi Loki à être obligé de tuer son propre père. On s'en doute depuis un moment, Loki n'est pas un vrai méchant, au contraire, il va devenir copain comme cochon avec Luffy, c'est obligé. Donc voilà, Domi Reversi, ou le renversement des dominos en somme, hein, on peut dire. Donc voilà, très hâte d'en savoir plus. Je vous dis à la prochaine les Genin, j'espère que vous avez passé un bon moment sur cette review. Mettez les petits pouces en l'air, abonnez-vous, likez, partagez pour soutenir la chaîne, déjà la 200e vidéo, et c'est grâce à vous. Voilà, soyez curieux, construisons notre légende. Ciao.
Tu t'es abonné? Tu t'es pas abonné? Abonne-toi!